Bonjour, bienvenue sur Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais parler de protection. Soyons sûrs d'être bien protégés. Alléluia. Alors, parce que nous avons besoin de protection dans les temps dans lesquels nous irons, et vous savez que la Bible, il y a un psaume spécifique pour la protection, c'est le psaume 91 ou 91. Je vais le lire et le personnaliser un peu, et ensuite je vais livrer un court message. Alléluia. Moi, Richard, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier pour moi et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et de mes yeux seulement, je regarderai, je verrai la rétribution du méchant, car tu es mon refuge, ô Dieu, ô Éternel. Et je fais du Très-Haut ma haute retraite, aucun malheur ne m'arrivera. Versets 1 à 10. Alléluia. Souvent, on se retrouve dans des rassemblements où nous faisons des tas de proclamations. Et typiquement, là, c'est une proclamation pour la protection. Mais à qui est destiné ce psaume? À qui est destiné ce psaume? Vous savez, on doit faire attention parce que les gens prennent la Bible et ils proclament ça, mais Dieu ne leur répond pas. Pourquoi Dieu ne leur répond pas? D'abord, Dieu n'a pas besoin de répondre à la prière de l'homme, même si elle est contenue dans la parole. Il est obligé de répondre à la prière de l'homme et à sa parole lorsque l'homme se plie à ses propres standards. Alléluia. Jean 9, 31 nous dit que Dieu ne... je vais le lire, je vais prendre ça. Jean 9. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je vais juste lire le texte. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens font des proclamations, parce qu'on leur explique que c'est presque la pensée positive, hein, mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Si on n'est pas en bon terme avec Dieu, vous pouvez, quand la menace vient, vous pouvez lire je suis à l'ombre de ses ailes, la peste ni la flèche ne vont m'atteindre. Ça ne marchera pas du tout. Non, on doit être honnête. Et il y a une autre raison aussi, c'est dans Jean 15, versets 5 et 6. Il dit ceci, je suis le cep, vous êtes les sarments. D'abord, il faut qu'on soit un sarment qui soit où? Posé sur Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si on demande la protection, puis que j'ai des trous dans ma cuirasse, où je porte même pas l'armure spirituelle, j'ai des trous on va dire, dans la muraille de feu qui est autour de moi, j'ai des trous dans la muraille qui entoure mon château, mais l'ennemi va passer, l'ennemi va entrer. Je peux proclamer, j'ai la victoire sur l'ennemi ne me possédera pas, non, l'ennemi ne me vaincra pas, mais j'ai des trous partout, comment? Je suis déjà à terre. Vous savez qu'on a un ange gardien, mais l'ange gardien ne peut pas agir si on marche avec le diable, si on pratique le péché. Si on pratique le péché, est-ce que vous demeurez sur le cep avec Christ? Non, on est hors du cep. C'est pourquoi la repentance est hyper importante. Repentance, consécration, repentance, sanctification. Marchons dans les termes de Dieu si nous voulons bénéficier des, 3-4 000, on dit qu'il y a 7 000 promesses, mais il y a certaines qui sont à double. Au moins 3 000 promesses qui sont dans la Bible. C'est pour ceux qui craignent Dieu. Non, parce qu'il y a beaucoup de païens parmi les chrétiens aujourd'hui qui ont accepté Jésus sauveur, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mais qui refusent la seigneurie de Christ. Pourquoi? Ce sont des chrétiens misérables qui ont Christ en eux, mais voilà, qu'est-ce qui les pilote? C'est leur ego, c'est leur chair qui les pilote. Donc, il faut se repentir. Les temps viennent difficiles, je vous le dis. Mettons-nous d'accord de marcher
selon la parole de Dieu. Dieu est un Père pour nous. Il attend que les fils prodigues reviennent à la maison. C'est le message de l'Église aujourd'hui. L'Église s'est attiédie, l'Église fait des compromis, l'Église prêche le politiquement correct et renonce à dire la vérité et à prêcher le bibliquement correct. Ce psaume de protection est pour ceux qui marchent avec Dieu. J'espère que ça parle à quelqu'un et que ça l'encourageait à continuer dans la voie-là ou alors à se repentir et à se mettre en ordre avec Dieu parce que notre Dieu est un Père aimant, nous sommes encore sous la grâce et il fait grâce et miséricorde à quiconque court dans ses bras aujourd'hui en se repentant et en se détournant de ses mauvaises voies. Que le Seigneur illumine votre journée. Dieu vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.